Julie Shoes. J'espère que tout le monde va bien. C'est leur show. Hop là. J'espère que vous allez bien. Tout le monde se met à chanter. Bon, let's go. Hop là les Julie Shoes, comment vous allez? Eh ben, comme je disais, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler nouveautés beauté. Des nouveautés que j'ai pu tester, que j'ai reçues, que j'ai achetées. Voilà, un tas de choses à vous montrer. Je ne vais pas les mettre dans des favoris ou des choses comme ça parce que je n'ai pas encore tout testé. C'est pour ça que je vais appeler ça les nouveautés beauté de janvier. Tada, c'est parti. Alors, pour commencer, j'ai pu tester, j'ai eu la chance de pouvoir tester de chez Beauté Privée quelques produits. Notamment ces fossiles. Alors la promesse ici, on m'a dit Julie, est-ce que tu veux tester des fossiles qui s'appliquent tout seul? Je lui ai dit ah bah carrément quoi, parce qu'on sait très bien qu'à quel point c'est la galère de mettre des fossiles, et si jamais il y a une manière, un applicateur plus facile pour le mettre, et ben moi je dis oui. Donc j'ai reçu cette paire de fossiles. Donc comment ça se passe? Ce sont des Ardell, donc des fossiles de la marque Ardell, presse en lash. Donc en gros il y a, hop, je vous ai montré déjà sur Snapchat en fait. J'ai testé sur ma mère, j'ai testé sur moi. Mais là c'est une paire toute neuve que j'ai gardée exprès pour pouvoir vous en parler. Allez, si tu t'ouvrais, ça serait mieux. Ça se présente comme ceci. Tu as donc tes fossiles qui sont sur une espèce de petite languette en plastique et tu es censé venir les presser sur tes yeux et c'est collé. Donc il n'y a pas mieux que la démonstration. Donc on va le faire ensemble. Moi j'ai testé la première fois, c'est pas mal. Mais je tiens à dire que j'ai les cils crépus. Donc étant donné que j'ai les cils qui frisent sur eux-mêmes, il faut quand même que je fasse l'applicateur éviter mes propres cils pour qu'ils soient bien collés au bon endroit. Pour celles qui ont les cils tout lisses, normalement la majorité d'entre vous, même si je sais qu'il y en a qui sont dans le même problème que moi, c'est censé être plus facile. Donc alors, tu prends ton bitonio qui est comme ça. Tu viens directement dans ton miroir, mets sur tes cils et tu presses. Et tu presses. Et tu presses, c'est collé, mais attendez, j'ai pas bien pressé partout. Et voilà. Bon, comme je vous dis, si on n'a pas... Si on n'a pas les cils crépus, c'est plus facile. Et en fait, il y a une petite bande auto-adhésive dessus, donc ça, c'est pas forcément une nouveauté. Ça existe déjà, c'est chez Ardell, ce genre de fossiles. Là aussi, c'est un peu fun. C'est que tu n'as pas à galérer. Regardez, je fais genre, tout en vous parlant, je colle mes fossiles comme si de rien n'était. Je presse. Et voilà. Tadam! C'est pas mal, hein? Ouais, ils sont bien mis, hein? Sont bien mis dans la mesure où quand tu as des cils crépus quoi. Voilà. Après les fossiles en eux-mêmes, j'aime beaucoup leur qualité. Ils sont pas très longs. Est-ce qu'il y a une référence à vous donner? Non, il n'y a pas de nom particulier. Si, c'est les 52-32-6, mais je pense pas que ça vous aide à grand chose. En tout cas, voilà. Du coup, je vais faire le reste de la vidéo avec mes fossiles. Donc ça c'était les petits fossiles. De chez Beauté Privée, j'ai aussi pu tester ce déodorant. Alors oui, c'est un déodorant pareil, là c'est le côté nouveau, le côté nouveau format qui m'a plu. Pareil pour les fossiles. Là c'est un déodorant en solide, donc c'est une pâte qui est un peu dure, comme du beurre, voilà, comme du beurre. Tu dois le prendre, donc avec la petite spatule, tu prends sur le bout de tes doigts, tu chauffes le produit, là il devient transparent et un petit peu plus onctueux, et ensuite tu viens lui mettre tous tes bras de chaque côté, donc pour mettre ton déodorant. J'ai testé et franchement ça c'est vraiment anti-transpirant quoi, tu transpires vraiment pas, ça fait comme une espèce de barrière sur ta peau. En gros tu vois par exemple si tu te douches, tu passes l'eau comme ça, tu vois que l'eau glisse à ce niveau là, et voilà, c'est vraiment anti-transpirant. Il n'a pas d'odeur. Il n'a pas d'odeur, rien, donc c'est bien, en gros, pour celles qui n'aiment pas être, comment dire, qui sont gênées par les odeurs de produits. Je vous ai pas dit la marque, c'est de la marque Schmidts. Schmidts. S-C-H-M-I-D-T. De toute façon, je vous écris tout ça en bas. C'est de la marque Schmidts. Et donc, il est en un déodorant en solide. Moi, je dis que pour ceux qui n'ont jamais testé, c'est bien de tester. En plus, dans la composition,
Tu regardes, il y a rien de trop chimique. Tu as du beurre de karité, du bicarbonate de soude. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as du cacao, du beurre de cacao. Et voilà, après tu as forcément des vitamines et tu dois avoir... non, je vois pas de conservateur. Moi, en gros, tu vois, c'est une composition assez clean et je pense que c'est pour ça que c'est un solide. Ça permet qu'il se conserve mieux tout seul. Et donc, du coup, tu prends, tu malaxes et tu mets sous les bras. Schmidts. Donc, il y avait plein d'autres produits de la marque Schmidts sur le site. Mais je sais, il n'y a que celui-ci que j'ai pu tester et c'est plutôt pas mal. Bon, après, faut pas être pressé. Hein. Enfin, je veux dire, c'est sûr que ton déodorant habituel, là, ça va beaucoup plus vite parce que là, il faut prendre, faut que tu malaxes, voilà, t'as compris. Toujours chez Beauté Privée, pour ceux qui ne savent pas, Beauté Privée, c'est le site où tu as des ventes privées en fait. Il y a souvent, par exemple, les verniciatés, ou enfin, il y a des trucs bien que des fois je vous annonce sur les réseaux, sinon il vous suffit de suivre un petit peu Beauté Privée, vous saurez ce qui se passe. Voilà. Et donc il y a eu cette brume que quand j'ai vu le flacon, je me suis dit, hé, ça ressemble à vous savez quoi? Mais comme on n'est pas à la télé, je vais pouvoir dire que ça ressemble à Victoria's Secret, oui. C'est un peu le même, la même forme, le même packaging. Au niveau odeur, j'ai trouvé une odeur similaire, mais en moins fort, en moins chimique. Ça s'appelle Be Fine. Au niveau prix, c'est beaucoup moins cher. Ils sont à moins de 10 euros. Et c'est une brume pareille. Après, tu en mets dans la journée. C'est quelque chose que tu es amené à remettre. Hein, comme les brumes Victoria's Secret, on va pas se mentir. C'est pas du parfum. Donc, tu en remets pareil. La seule différence, c'est que c'est moins cher. Et ça sent aussi bon. Donc, et ça s'appelle Be Fine. Et donc moi j'ai bien aimé ça. Là c'est le parfum Sweet Passion. Ça sent les fleurs. Ça sent les fleurs. Pas trop sucré, pas trop chimique. Et tu sais, c'est le truc que limite je mets ça et après je mets mon propre parfum par dessus. Ça interfère pas trop, c'est vraiment doux. Voilà. Tadam! Voilà pour ça. De suite. Pourquoi je dis ça maintenant? Bon. Ensuite, il y a cette petite tuile que j'ai achetée sur le site The Beautist. Le site de la marque, c'est de la marque, je reprends. Il y a cette petite tuile que j'ai achetée sur le site The Beautist. C'est une huile de la marque Indem qui s'appelle Déboutonnez-moi. Alors Déboutonnez-moi, c'est encore une fois Boubou qui m'a convaincue de la tester. Elle m'a dit c'est trop bien, ça retire même les gros kystes, machin, les trucs qui guérissent jamais. J'ai dit t'es sûr, on va voir. Donc je l'ai pris, en plus à une période où j'avais des espèces de gros stars inflammés, je pense même hormonaux, dû aux hormones, tu vois. Et j'essayais, et bon, au début je me disais mais ça marche pas ce truc là, machin. Et finalement au bout de 3-4 jours, hein, je vais pas dire c'est pas instantané, il faut pas se leurrer, au bout de 3-4 jours, presque une semaine, là tous ils ont guéri. Tous, et la peau, mes pores ils sont un petit peu plus resserrés et je n'ai plus de ces infâmes boutons qui viennent m'embêter et je suis bien contente. Donc déboutonnez-moi, elle est à base de cannelle d'écorce, donc qui sert d'antiseptique, de citron qui est antibactérien, de chanvre qui est anti-inflammatoire. Donc le pourquoi de ça a guéri mes boutons, je parle n'importe comment aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle ça a guéri mes boutons inflammés. Et de noisette qui est cicatrisante. Donc vraiment c'est le cocktail, un cocktail efficace. Ils te disent que tu peux le mettre directement sur le gros bouton. Moi je le mets le soir, tous les soirs je mets 2 pressions, hop. J'en mets pas trop parce que ça reste de l'huile et que le premier jour j'ai été et j'ai mis, et ça a mis du temps à pénétrer. Donc j'en mets vraiment très peu et je masse bien, tout ça. Et si j'ai un plus gros bouton, je viens en mettre un petit peu dans la journée, si je suis pas maquillée bien sûr, pour lui faire son traitement. Voilà, déboutonnez-moi. Moi j'aime bien ça. Alors je dis nouveauté, ça date un petit peu déjà que c'est sorti, hein, mais pour moi c'est ma nouveauté. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va passer, qu'est-ce qu'on va rester un peu dans tout ce qui est soins, visage, etc. Et j'ai reçu donc de Too Faced cette nouvelle base protectrice, la Hangover. La promesse, ils te disent que c'est une base de teint revitalisante. Donc ce n'est pas un soin tout seul. C'est-à-dire que tu mets ton soin et ça tu mets à la place de la base quand tu vas te maquiller. Revitalisante parce qu'elle est à base d'eau de coco
et d'ingrédients probiotiques. Ça, c'est ce qu'il y a écrit dessus. En gros, ils te disent que si tu as fait la fête toute la nuit, que tu as bu, que tu es rentré, tu avais le visage fatigué et déshydraté, c'est censé te sauver. Est-ce que ça marche? Ben, j'ai été contente, hein, ces derniers temps, on a fait des nuits blanches, on a un peu fait la fête aussi. J'ai dit, vas-y, c'est l'occasion de tester dès le lendemain. Évidemment, j'ai fait mon soin comme d'habitude, hein, j'ai mis ma crème, notamment ma déboutonnée moi, et j'ai mis ça par-dessus. J'aime bien parce que c'est frais, c'est pas aussi épais qu'une autre base, tu sens qu'il y a moins de silicone, d'ailleurs il y a écrit silicone free. Elle est vraiment onctueuse, ben, je vais vous montrer. Hein. C'est onctueux comme ça et ça pénètre facilement, hop. Et c'est comme si tu as l'impression que c'est une bouffée d'eau à ta peau. Et moi, je trouve que ça tient la promesse. Donc, je continue à l'utiliser pour voir si ça continue dans le temps cet effet. Mais étant donné que ce n'est pas un soin, c'est vraiment une base, ben, c'est censé. Est-ce que ça colle? Elle colle pas du tout. Ni là, ni là. Tu mets ton maquillage par-dessus sans problème. C'est-à-dire qu'il ne va pas ni faire ton maquillage peluché ou quoi que ce soit. Et c'est génial. Voilà, c'est la Hangover, donc vous pourrez la trouver sur Sephora, tout simplement, là où tu peux trouver tous les produits Too Faced, ou tu peux te la faire livrer par Shipito, si tu veux commander directement sur le site Too Faced. On va rester chez Too Faced avec la chocolate bonbon. Alors c'est une nouvelle palette, hein, encore une, et finalement parmi toutes, j'ai jamais été, je les aime les palettes Too Faced, mais jamais été genre waouh, une palette, à part pour la Smashbox que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, la double je vous dis ça tout de suite, à part pour la double exposure de Smashbox que je suis, c'est ma palette, je vais partout avec. Donc là vous avez la Too Faced bonbon et j'adore les couleurs qu'il y a dedans. Pour une fois c'est ni trop, il n'y a pas de couleurs inutiles, enfin, pour moi sur ma carnation bien sûr. Elles sont, déjà ça sent le chocolat, et ça sent le chocolat, les bonbons quand tu l'ouvres. Les petits godets sont en forme de cœur. Il y a pour une fois deux couleurs bright, une rose et une plus foncée, parce que c'est souvent très doux les couleurs, et une plus vive. Donc là, et moi j'aime beaucoup parce que tu as aussi des nudes, là, tout ça. Tu as les couleurs claires comme il faut, et tu peux faire un truc un peu plus pop, ou un peu plus foncé avec ces couleurs là. Donc moi je l'aime beaucoup et je crois que la bonbon va devenir ma préférée des palettes Too Faced. Des palettes Too Faced, c'est bien dit, parce qu'il manque un vrai noir quand même, un vrai noir. Donc je prendrais, comme par exemple si je pars, je me déplace, je prendrais celle-ci et la Smashbox, histoire d'avoir tout ce qu'il me faut en termes de couleurs. Donc son prix, comme toutes les palettes, dans le même ordre de prix que les palettes Too Faced, est disponible chez Sephora, ou encore une fois sur le site si tu veux commander par Shipito. Donc on était sur les yeux, on va rester dans les yeux avec cette fois-ci. La nouveauté suivante, c'est une base cette fois-ci à nouveau, mais pour les cils. Donc c'est le nouveau Beau Brun de chez Benefit Cosmetics. Vous avez pu voir en nous suivant sur Snap ou sur Instagram qu'on avait été à un atelier de cupcake. Et donc c'était justement l'événement pour nous présenter cette base. La promesse cette fois-ci, donc c'est une base pour les cils comme toutes celles qui existent, sauf que là elle n'est pas blanche, elle est marron, donc du coup ça change, parce que des fois le côté blanc c'est un peu chiant, hein, sachant que si tu comptais la mettre seule tu peux pas. C'est une base que ils te disent que tu peux la mettre seule ou par-dessus ton mascara, en dessous de ton mascara. Alors seule elle est marron. J'ai tenté de la mettre seule en me disant c'est bien, ça va juste faire un effet très naturel. Le problème sur moi c'est j'ai déjà les cils crépus, donc en gros qui se tassent comme ça le long de mes yeux. Et quand je mets du marron sur marron, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Donc moi je ne le mettrai jamais toute seule. Ensuite au niveau de son efficacité, ça fournit. En gros ça comble les espaces. Donc du coup tu as l'impression d'avoir d'avoir plus de cils. Et de les avoir plus, dans mon cas, moins crépus, donc un peu plus détendus. Et donc tu mets mon mascara par-dessus. Le mascara que tu mets par-dessus, ça peut être le Zéa Huile ou n'importe quel mascara que tu aimes bien. Hein. C'est pas genre ça marche que si c'est avec les mascaras Benefit. Donc voilà. Pareil, hein, disponible chez Benefit ou sur Sephora. Hop. Toujours au niveau des yeux. Donc là, ça va être je sens que ça va être les grosses sorties mascara. De chez Revlon, j'ai reçu tout ça.
Et donc je me suis dit, ouais, génial, un mascara rose, un mascara violet, trop bien. Et en fait, non, après j'ai lu, ce sont tout simplement des mascaras. Donc là, la collection se base sur le souhait de chacune du rendu de son mascara. C'est-à-dire que celle qui veut on va dire, de la longueur, et ben elle prendra le mascara vert, puisqu'il a été étudié pour la longueur. La brosse, sa brosse ici, hop, tu as une brosse assez épaisse, un poil assez souple, qui vont te permettre d'obtenir de la longueur. Donc moi j'ai testé celui-là, hein. Tu as par exemple, ensuite tu as la longueur, tu peux avoir le volume. Donc là je l'ouvre avec vous. Le volume, tu prendras le rose et là tu auras une brosse qui est différente, qui est moins conique, mais qui est avec des poils légèrement plus drus que la brosse d'avant. Donc là ça va avoir le volume et ainsi de suite en fonction de tes besoins. Donc tu as le volume, tu as la longueur, c'est le vert. Le volume et la longueur, c'est le bleu clair. Tu veux de la définition dramatique, avoir un regard fossile, ça va être le violet. Le rose, ça va être le volume. Et le rouge, ben, ça va être absolument l'ensemble. En gros, ils te disent clairement, chacune choisit ce qu'elle veut. Ou si tu n'arrives pas à choisir, t'inquiète pas, il y a pour toi. Mais tu n'arrives pas à choisir, je ne comprends pas trop la brosse. Alors, tu vois que dans le mascara, il y a des fibres. Donc, c'est pour le côté dramatique, épaississant, je pense. Tu as ici, la brosse, elle a un petit trou au milieu, vous voyez, là. Ben, je vais zoomer sur la brosse. Voilà, elle a un trou. Donc là, ça va être pour le côté où ça va en fait un réservoir à produits. Donc du coup, tu vas avoir plus de matière. Elle a des petits picots. Elle a des petits picots qu'il faut que ça pourra bien définir et bien étirer. Et elle est assez fine, donc pour bien attraper. Et moi, dans l'ensemble, je préfère cette brosse-là, puisque pour mes cils, ça convient parfaitement. Je passe au-dessus, je tire comme ça, je dessine, je remets du produit. Et j'adore cette petite brosse. Moi, de manière générale, je préfère les petites brosses, puisque comme ça, je peux passer dans la vague de mes cils et étirer comme ça pour faire un stretching de cils. Moi, j'aime bien l'idée que tu peux choisir. Après, ben, c'est pas méchant, mais ça existait déjà, quoi. Enfin, peut-être pas dans la même marque, peut-être pas dans la même collection. Mais en tout cas, là, au moins, t'es pas perdu. T'arrives, tu sais, tu vois, bon, je veux ça, celui-ci, c'est pour moi. Tac, 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 tac. Voilà, chez Revlon. Et ben on continue avec les mascaras, hein, comme je vous dis, cette fois-ci c'est chez Clinique. Et là je suis contente parce qu'il y a de la couleur, voilà. Donc tu as, c'est le Chubby Last. Donc Chubby c'est une des gammes de chez Clinique où tu as le fard à joues, le baume à lèvres, etc. Et là tu as le Chubby Last. Donc d'où le paquet un peu, le côté un peu gros du mascara. Et ici tu as un masque, donc ce sont des mascaras épaississants. Donc c'est vraiment pour donner du volume aux cils. Et là tu as ils disent violet, hein, mais moi je trouve que c'est un bordeaux. Et on voit jamais, rarement ce genre de couleur, c'est vraiment pas mal. Moi je l'ai mis vraiment sur le bout des cils. J'ai mis le cils noir et j'ai mis ça juste au bout. Et ça va avec mon rouge à lèvres. Voilà, enfin, pas celui-là forcément, mais vous savez que je mets souvent des rouges à lèvres prunes. Donc ça faisait bien ensemble. Et tu as donc le noir normal. Voilà, comme ça. Donc c'est une brosse en silicone. Moi, comme je vous dis, j'aime les brosses en silicone. Elle est moins petite que celle que je vous ai présentée juste avant. Mais pareil, j'aime bien pour bien l'attraper. Tu fais ce mouvement-là et ça galbe chaque cil tout en les séparant et tout en mettant du produit. Tout un programme. Et enfin, une couleur un peu... du vert, hein, un vert, je sais même pas c'est quoi ce vert, un vert d'eau, non, un vert comme ça, c'est tout, voilà, c'est tout, c'est pas un vert pomme, c'est pas un vert pétant, c'est un vert peacock. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Si c'est ça, c'est tout. Voilà, donc ça c'est chez Clinique. Chez Clinique, donc disponible chez Sephora. Encore tout est disponible chez Sephora et chez Clinique. Et on continue. Donc ça, dans les nouveautés, donc ça je vous les ai déjà présentées, mais comme ça fait partie des nouveautés, on y va. Donc les nouveautés de janvier, vous avez les rétro mat liquides de chez MAC. Je vous ai fait une vidéo déjà dessus, donc je vous mettrai, si ceux qui veulent aller voir la vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc ce sont des mats, donc c'est celui-ci c'est celui que je porte, le Eye Drama.
Une texture tout à fait mate, qui ne dessèche pas trop, qui tient vraiment bien et moi je les aime beaucoup. Ils sont au tarif de 22 €, donc je les ai commandés directement en ligne et il y a 15 autres, enfin il y a 15 couleurs en tout dans la gamme, mais bon comme je vous dis, je vous en ai déjà parlé et puis vous pouvez directement aller voir ça sur le site MAC ou en magasin MAC, voilà. On va arriver dans les vernis maintenant. Alors dans les vernis, on a chez... alors Black Up ne faisait pas de vernis et depuis peu ils en font. D'où c'est cette collection de vernis de nude en fait. Et c'est chouette parce que j'ai mis du temps à trouver un nude qui faisait ni trop, genre j'ai mis du Tipex sur mes doigts, ni trop foncé. Et donc vous avez donc toute cette déclinaison avec notamment c'est le numéro 8 que j'adore parce que sur moi il fait nude mais sans faire genre tape à d'ongles, mais comme il faut quoi. Et sur les orteils c'est le numéro 10 qui est juste comme il faut. Sur les orteils, sur les pieds j'aime bien mettre le numéro 10. Sinon vous avez le numéro 3 qui est un peu plus foncé. Sur moi je le trouve un peu trop foncé parce que du coup on a l'impression que j'ai pas d'ongles. Et celui-ci qui est un taupe, qui est pas mal aussi hein, quand il est bien mis, bien appliqué avec un beau top coat bien brillant, c'est le numéro 2. Voilà, donc ça vous les trouvez chez Black Up tout simplement ou dans les Sephora. Voilà, c'est pas mal ça. Pour celles qui cherchent ça me fait penser en fait. Voilà, pour celles qui cherchent des nudes sur carnation foncée, je dis carnation foncée, sachant que les carnations plus claires, vous pouvez aussi les mettre. Hein, mais j'insiste dans le sens carnation foncée parce que trouver un bon vernis nude qui fasse pas Tipex, ben faut un peu chercher parfois. Et là, ça a été pensé exprès pour ça. Voilà. On continue dans les vernis avec la collection Hello Kitty, ça rime. Donc vous avez chez Hello Kitty, donc j'ai reçu ça, je vous ai montré sur Snapchat. Ce petit coffret, donc ça donc chez OPI, vous savez maintenant OPI fait des coffrets avec 5 mini vernis. C'est pratique parce que finalement les vernis on les finit jamais et quand ce sont en mini c'est bien. Et donc là c'est donc la collection Hello Kitty. Il y a beaucoup de marques qui ont fait une collection avec Hello Kitty. Je me rappelle quand j'étais chez MAC on avait fait ça aussi. T'as pas mal de marques. Dans ma mémoire j'ai l'impression que OPI a déjà fait avec Hello Kitty. Mais bon, comme ils en sortent une, visiblement non. Enfin bref, et là vous avez le petit accessoire pour essayer de refaire le nœud sur vos ongles. Si vous regardez sur leur Instagram, vous pouvez essayer de refaire le petit nœud. Donc je vais me tenter, je vais essayer, je vous montrerai ça sur les réseaux. Je ne promets rien. Si j'y arrive, tant mieux, et sinon je vous dirai. Ce coffret là, ils sont généralement autour de 20 €, donc sur le site Sephora. Je vous dis généralement parce que je n'ai pas la certitude que celui-là est aussi à 20 €, mais normalement c'est cet ordre de prix là. Et voilà, c'était le dernier produit de mes nouveautés. Donc pas mal de choses pour ce mois de janvier. Je sais pas ce qu'il y aura pour le mois de février et ce que je vais acheter entre temps. J'ai déjà repéré plein de trucs, mais je ne voulais rien. On verra ça au mois de février. En tout cas voilà, c'était les nouveautés. Qu'est-ce que je préfère dans tout ça? J'adore mon mat de chez MAC. Qu'est-ce que j'adore? J'adore la base de Too Faced et la palette, et aussi le déboutonnez-moi et les fossiles aussi, qui ont tenu le temps de cette vidéo. Hein. Je pensais qu'ils allaient tomber entre temps. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez eu comme nouveauté, qu'est-ce que vous avez testé qui vaut le coup, et qu'est-ce qui vous a plu parmi tout ce que je vous ai montré. En tout cas, mettez les choses, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite